Namasté, bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation et on se retrouve dans une séance de Hatha et Vinyasa Yoga. Platon a dit ce mouvement alternatif d'inspiration et d'expiration a été donné à notre corps pour que, irrigué et rafraîchi, il se nourrisse et vive. Vous savez sûrement que lorsqu'on fait un effort, la respiration, elle s'adapte. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus rapide, on va respirer plus d'air pour déjà répondre aux besoins de notre corps, mais aussi pour le protéger des toxines qui sont libérées à ce moment-là. Notre séance va consister à respirer autrement pour aller plus loin et aussi pour devenir plus performant. Donc on va travailler sur la prise de conscience de notre façon de respirer. On va aussi rendre les muscles respiratoires plus toniques, ouvrir l'espace de la cage thoracique pour laisser aux poumons prendre l'espace qu'il faut pour mieux respirer. On va aussi permettre à la respiration d'être plus fluide et de synchroniser le mouvement sur notre respiration. On va utiliser la technique Kapalabhati, donc c'est une technique que j'ai expliquée en détail dans la vidéo S'énergiser. Si vous n'y êtes pas encore habitué, je vous invite à aller voir cette vidéo ou aller la revoir pour s'habituer, pour être plus à l'aise dans votre pratique. Alors pour notre séance, on aura besoin de... Est-ce qu'on va utiliser... Oui, on aura besoin d'une couverture pour justement pratiquer Kapalabhati et aussi de 2 blocs de yoga ou quelque chose qui pourrait remplacer les blocs. On va commencer au sol, en Shavasana. Donc on va s'allonger sur le dos. On va dérouler le dos ici et bien le déposer en soulevant le bassin. On va coller les genoux l'un contre l'autre. Le menton est légèrement rentré. On allonge les bras au sol, paume de main vers le ciel. Et là, je vous invite à fermer les yeux et à venir observer votre corps dans la posture. Amenez votre attention maintenant sur votre respiration. Observez comment votre respiration, elle est à cet instant précis. Ne changez rien, laissez-la être ce qu'elle est. Observez simplement. Voyez si elle est plutôt lente ou plutôt rapide. Et peu importe ici. Observez également votre vitalité. Voyez comment vous vous sentez à cet instant. Et notez votre émotion du moment. Et maintenant, on va descendre la respiration au niveau de l'abdomen. Et on va utiliser Chin Mudra en mettant en contact le pouce et l'index ensemble. On presse légèrement sur le bout des doigts et là on redépose les mains au sol. On observe qu'à l'inspiration, le ventre monte sans tension et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale.
En même temps que vous respirez ainsi, relâchez votre plexus solaire. Et relâchez les doigts. Revenez à une respiration naturelle. Observez si votre respiration s'est déplacée à un autre endroit de votre corps. Peut-être qu'elle est montée un peu plus haut. Et nous allons maintenant commencer à échauffer notre colonne vertébrale. Vous allez croiser les doigts à l'arrière de la tête ici et rapprocher un peu plus les pieds vers les fessiers et coller vos jambes ensemble. On va inspirer, activer les abdos et à l'expiration, on laisse les genoux tomber sur le côté droit. On remonte à l'inspiration et à l'expiration, on va de l'autre côté. On continue ici, inspirez au centre, expirez sur le côté. Observez ce qui se passe sur chaque flanc quand vous descendez les genoux d'un côté et de l'autre. Observez également les sensations au niveau des obliques. Les obliques vont s'étirer, mais aussi ils vont se renforcer. Ils vont se renforcer quand vous allez ramener les jambes au centre. Et une dernière fois de chaque côté, n'oubliez pas de garder les abdominaux actifs ici. Et la dernière fois sur le côté gauche. Et on revient au centre. Et on allonge les jambes, on enlève les mains derrière la tête. Et on reste un petit moment ici. On se prépare à notre série de vinyasa. Et je vous ai choisi la demi-salutation soleil, Ardha Surya Namaskar. Et on va donc se mettre debout. On va aller d'abord ici sur le côté pour se relever avec précaution pour notre dos. Le dos est arrondi. On déroule le dos quand on est arrivé. On ouvre les yeux. Et là, on va encore dérouler le dos pour se mettre debout. Donc, on est ici à genoux. On crochette les orteils. On s'aide des mains pour pousser pour pousser le corps en arrière. Et là, on déroule tout doucement le dos vers le haut. La tête arrive en dernier. Alors ici, on va travailler la fluidité de notre respiration, la synchronisation, encore la synchronisation du mouvement et de la respiration. Alors, on va se mettre d'abord en Tadasana avec les pieds à la largeur des hanches. On ancre bien les quatre coins du pied dans le sol. On dégage les épaules vers l'arrière et le bas. On s'allonge vers le haut. On
prend conscience de notre corps ici, dans la posture de la montagne. Et puis, on va inspirer et lever les bras vers les oreilles. Expirez et venez en Ardha Svanasana, le demi-chien ici. Le dos reste le plus allongé possible. Inspirez, posez les mains au sol. On éloigne les pieds vers l'arrière. Et expirez. Poussez le coccyx vers le haut. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, essayez de ramener le plus possible vers l'avant et aidez-vous de votre main. Et on ramène notre pied. Inspirez, on repart dans le demi-chien. Expirez, on tend les bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte avec les mains vers la tête. Expirez et on redescend. On fait une petite pause ici. On reprend le souffle. Et ensuite, on repart pour une nouvelle série. Inspirez, on lève les bras vers les oreilles. Expirez, on va en demi-chien. Ici, en allongeant le dos. Inspirez, posez les mains et posez les pieds à l'arrière. Expirez, poussez le coccyx vers le ciel, gardez les jambes pliées. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, déposez la jambe gauche vers l'avant et l'autre pied. Inspirez, repartez dans le demi-chien. Expirez, tendez les bras vers l'arrière. Inspirez, remontez les bras vers les oreilles. Expirez et redescendez les bras vers les jambes. Et là, dans la posture de la montagne, fermez les yeux, sentez la chaleur qui monte, votre corps qui est très bien échauffé ici. Et puis maintenant, on va aller s'asseoir au sol. Donc, on va aller enrouler la tête, le dos. La tête est relâchée, les bras, on plie les genoux et on va aller se déposer au sol. Comme ceci. Je vous propose de venir en tailleur sur votre coussin. Et là, on se place bien dans la posture. On s'ancre dans le sol avec tout le bas du corps et le haut. On va aller chercher l'énergie cosmique du ciel. Et quand on est bien aligné, bien immobile, on se prépare à aller dans Kapalabhati. Donc pour rappel, on va mettre la main sur le ventre pour ressentir cette contraction des abdos qui va chasser l'air à l'expiration de façon brève et rapide. Et l'inspiration va se faire automatiquement. Donc on commence déjà à inspirer pour enlever tout l'air et puis on chasse. Donc je vous fais juste une petite démonstration ici avec 3 respirations. Donc vous voyez, ça fait à peu près ça. On contracte et on chasse l'air. Donc on va faire 3 séries de 15 et une petite pause entre chaque série. Vous pouvez avoir le regard fixé en face de vous vers le sol ou en face de vous à l'horizon ou fermer les yeux. Et je vous propose de commencer. On fait une petite pause, ferme les yeux. Demandez-vous si vous avez été à votre propre rythme. Est-ce qu'il faut que vous ralentissiez? Est-ce qu'il faut que vous restiez à ce propre rythme-là?
Bien entendu, si vous ne vous sentez pas bien, il faut arrêter, reprendre la respiration un peu plus tard. Et on repart pour notre deuxième série. De nouveau une petite pause, on ferme les yeux. On observe comment on se sent. On observe la chaleur qui monte. Et on repart sur notre troisième et dernière série. On ferme les yeux, on ressent les sensations. On observe la respiration. Et maintenant, on va venir s'installer dans la posture du poisson Matsyasana. Donc là, on va utiliser nos blocs ou vos propres accessoires. On va déposer le premier bloc dans ce sens pour déposer les omoplates juste dessus. Donc là, après, il faut que vous trouviez votre emplacement. Donc on va s'aider des bras, on voit où se trouve le bloc et on place les omoplates juste dessus ici. Alors on va aller déjà avec un bloc et si besoin on va mettre le bloc sous la tête si c'est trop intense pour vous, de deux façons. Donc on va commencer par déjà la tête au sol. Pour l'instant vous allez tendre les jambes, pointer les pieds vers l'avant. Les mains sont sous les fessiers ici. Donc on active bien les jambes, on pointe les pieds vers l'avant. Et là, tout doucement, sans trop casser l'arrière de la tête, on pose la tête au sol. Et on réajuste le corps dans la posture si besoin. Donc là, si vous trouvez que c'est trop intense, vous prenez le bloc. Vous vous aidez de votre main pour soulever la tête. Vous posez soit le bloc à plat ici, d'accord, pour avoir moins de tension peut-être, ou soit vous la tournez, enfin vous le tournez, et la tête est un peu plus en hauteur. Moi je vais la mettre, mettre ma brique comme ceci. Et on replace les mains sous les fessiers, on active les jambes, on pointe les pieds. Et là, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Observez l'ouverture de la cage thoracique, du cœur. Ressentez l'étirement des muscles respiratoires. Allongez votre respiration. Ressentez la respiration à l'avant de votre corps.
va relâcher les jambes, on va retirer les mains sous les fessiers. Et pour sortir de la posture, on va basculer ici sur le côté tout doucement. Voilà. Et on retire les accessoires. Pour venir ici dans Shavasana. Donc on s'allonge au sol. Et là, je vous invite à garder les jambes pliées, à coller les genoux. On allonge les bras au sol, on laisse les paumes de main ouvertes au ciel. On ferme les yeux, le menton légèrement rentré. Et on observe notre corps qui est en contact avec le sol. On laisse tout le corps se déposer, chaque partie du corps qui sont en contact. On observe également notre respiration. On observe son rythme, voir si le rythme a changé ou pas. Et amenez votre attention sur votre cage thoracique. L'espace où se trouve le chakra du cœur, Anahata Chakra, le chakra de l'amour inconditionnel. Et observez ici votre respiration, en tout cas son amplitude. Observez votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration et revient au centre à l'expiration. Et puis maintenant, on va bouger les mains, bouger les pieds. On peut faire des petites rotations ici avec les pieds et les mains. Puis les bras. Juste pour bouger le corps. Et puis on balance les jambes d'un côté puis de l'autre pour remettre le corps en mouvement. La tête suit le corps. Et puis on vient se placer ici en position du fœtus en gardant les yeux fermés. On va pousser dans la main l'avant-bras. On monte. Et là, on déroule la colonne vertébrale. Et on ouvre les yeux. Namasté. Comment avez-vous vécu cette expérience de votre côté? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment vous vous sentez maintenant, surtout au niveau respiratoire? Est-ce que vous sentez que vous respirez de façon plus ample? Et puis, comment vous allez intégrer cette pratique dans votre quotidien? Je vous remercie. Je vous dis au revoir.